Ah, Julie, je vous attendais. Bah oui, vous ne pensiez tout de même pas que j'allais installer votre cuisine à votre place. Bah si. Eh bien non, dommage. En revanche, je suis là pour vous guider pour que tout se passe bien. Merci, c'est gentil. Mais si j'y arrive pas, je peux demander de l'aide à Thomas? C'est qui, Thomas? Thomas? Bonjour. Ah, bonjour, Thomas. Il m'a l'air assez costaud. Dans ce cas, quand vous avez besoin de lui, vous pouvez l'appeler. Pas de problème. Au fait, Julie, vous avez fait couper le gaz, l'eau et l'électricité par un professionnel. Non, parce qu'il ne faut jamais le faire soi-même, Julie. Il faut demander à un professionnel agréé. Bah justement, Thomas s'en est chargé. Oui, c'est bon, c'est coupé. Parfait. Maintenant, Julie, on y va. Contrôlez le nombre de colis en vérifiant sur le bon de commande. C'est bon? On a tout? C'est bon. Super. En plus, je vois que vous aviez déjà tout réparti par ordre de montage. Bravo. Maintenant, on peut commencer. Pour cette étape, nous avons besoin d'un niveau à bulles, d'une équerre et d'un crayon. Et bien sûr, de la notice de montage. D'abord, on va s'assurer que les murs et les sols sont bien plats à l'aide du niveau à bulles. Et on ne s'inquiète pas si le mur n'est pas complètement droit, on verra plus tard comment rattraper ça avec des cales. Ok, ça m'a l'air bien droit. Maintenant, on va vérifier que l'angle de la cuisine en L est bien à 90 degrés. Et c'est là, Julie, que vous êtes contente d'avoir écouté les cours de maths au collège. Pareil que pour les murs. S'il n'est pas exactement à 90 degrés, on pourra rattraper ça en coupant les plans de travail. Évidemment, je me doute qu'au préalable, vous vous êtes bien assuré que les murs peuvent soutenir les rails de fixation et les caissons. N'est-ce pas, Julie? Tu vas voir, ça va tenir. Il faut prévoir des vis et des chevilles adaptées aux murs. Petite info, elles ne sont pas fournies. Maintenant, il est temps de dessiner la cuisine sur le mur. Ça permettra d'installer les rails de fixation, de vérifier les mesures, de définir l'emplacement du lave-vaisselle et surtout les arrivées d'eau et les branchements électriques. On est d'accord, ça fait beaucoup de choses. Ah, Julie, il faut impérativement laisser 82,5 cm entre le point le plus haut du sol et l'arête inférieure du rail de fixation. Pareil pour l'espace entre le plan de travail et les caissons. Il faut laisser 60 cm. C'est très bien d'avoir dessiné les emplacements sur le mur. On va pouvoir installer les rails de fixation. Pour ça, il nous faut la notice de montage, un tournevis plat, un tournevis cruciforme, un crayon, un niveau à bulles, une scie à métaux, un mètre ruban, une perceuse et un café. Quoi? Oui, prenez un café si vous voulez. Ça vous redonnera des forces pour la suite. Non, merci, ça va. Ok, comme vous voulez. Bon, le but du jeu est simple. Fixer au mur les rails de fixation qui permettent d'accrocher les caissons. Bien sûr, on n'oublie pas de mesurer chaque segment dont on a besoin sur les meubles du bas et les meubles du haut. Une fois qu'on a pris les mesures, on scie le rail à la bonne taille. Ensuite, on applique le rail sur le mur. C'est d'ailleurs l'occasion de vérifier à nouveau si les tracés sont droits. Allez-y, vous pouvez pointer les points d'ancrage sur le mur. On retire le rail et on perce. Bon, une fois que les trous sont faits, il ne nous reste plus qu'à visser les rails sur le mur. C'est d'ailleurs maintenant qu'on vérifie si les murs sont bien droits. Et si besoin, on peut mettre des cales entre le rail et le mur. Allez, je sens que vous en avez besoin de ce café. Posez-vous quelques instants si vous voulez. Allez, on y retourne. Ah, On a du boulot là. Bon, c'est le moment d'attaquer la pose des caissons. Où est Thomas? Je suis là. Ah, très bien. Dans ce cas, munissez-vous d'une visseuse et d'un marteau. Et n'oubliez pas de vous munir de la notice de montage. Ça sert toujours. Règle de base, Julie. Toujours commencer par les meubles du haut pour ne pas gêner les mouvements. Et comme ça, on alignera le reste des caissons par rapport à celui-ci. Une fois que c'est fait, on peut accrocher les caissons suivants et les solidariser à l'aide des vis fournies. Dites donc, vous avez fait ça toute votre vie, Julie, non? Pour les caissons du bas, il faut évidemment penser à installer les pieds avant de les fixer. Oui, je sais, c'est évident, mais parfois c'est utile de se rappeler les choses, Julie. D'ailleurs, on va voir si vous êtes si calé que ça. On commence par quel caisson en premier? caisson d'angle? Bravo, Julie. Ensuite, on peut installer le reste des caissons sans oublier de les aligner entre eux. Et surtout en les alignant bien avec la plomberie. Une fois qu'ils sont tous fixés, vérifiez qu'ils sont bien droits.
Ah oui, très important. Si vous installez une colonne, il faut d'abord poser le panneau de finition. La fixation de la finition se fait par l'intérieur de la colonne à l'aide de vis. C'est quoi cet espace-là? Je me suis trompée, il faut tout refaire? Non, Julie, et heureusement. Mais nous allons fabriquer ensemble un fileur. C'est quoi un fileur? Les fileurs servent à masquer l'espace entre les caissons et le mur, ou l'espace entre deux caissons. Thomas? Oui? Vous avez besoin de moi? Non, c'était pour voir si vous suiviez. Alors, à nous les fileurs. Julie, reportez la distance qu'il y a entre les caissons en haut et en bas du fileur. Coupez dans le panneau de bois fourni votre fileur. Si vous voyez que votre mur n'est pas rectiligne, on glisse le fileur le long du mur et on reporte à l'aide par exemple d'un crayon le profil du mur sur le fileur. Et ensuite, on scie. On peut maintenant mettre le fileur entre le caisson et le mur et on le fixe à l'aide de vis. Parfait Julie, vous êtes parfaite. Ça va? Je ne vous dérange pas? Non, ça va. Sauf qu'on doit y retourner Julie. On a un plan de travail à poser. Allez. Maintenant, on va s'attaquer au plan de travail, à l'évier et à la table de cuisson. Pour tout ça, il nous faut la notice de montage, un tournevis cruciforme, une visseuse, une scie circulaire, une paire de ciseaux, un cutter, un pistolet pour tube de silicone, un ruban de masquage et un crayon. Et d'un plan de travail, non? Exactement! Alors, on commence par contrôler les dimensions du plan de travail et on n'oublie pas l'emplacement de l'évier et de la table de cuisson. Pour couper le plan de travail bien net, on utilise une scie circulaire. Une fois que c'est fait, il faut identifier l'endroit où sera situé l'évier. On s'assure que la surface est propre, c'est mieux pour éviter les taches, et on pose l'évier à l'endroit souhaité. Ensuite, on trace le contour de l'évier sur le ruban de masquage. Julie, c'est le moment de récupérer votre scie sauteuse. Ah, mais j'en ai pas? Thomas, Je m'en occupe. petite astuce bricolage. Pour introduire la lame de la scie sauteuse, on perce un trou à chaque angle à l'aide de la perceuse. Une fois que le plan de travail est découpé, on passe du silicone polyuréthane le long de la découpe pour éviter les infiltrations. Ensuite, on installe l'évier comme expliqué dans le plan de montage fourni. Au fait, pour la table de cuisson, c'est pareil. Comment ça, c'est pareil? Oui, la manip est exactement la même. Attention Julie, on l'a vu en début d'installation. Tous les raccordements d'eau, de gaz et d'électricité doivent être effectués par des professionnels agréés. Elle est belle cette cuisine Julie, non? Très. Mais vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose? Les portes? Exactement. Et les tiroirs aussi. Commençons d'ailleurs par les tiroirs. Il faut toujours installer les glissières extérieures en premier. Elles correspondent à la rangée de trous extérieurs. Exactement, Julie, c'est celle-ci. Une fois qu'on a installé les glissières des tiroirs extérieurs, on pose celle des tiroirs intérieurs. Il s'agit donc de la rangée... Intérieur. Absolument. Ensuite, on assemble les tiroirs et on les installe. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer les portes. Et on a presque fini. J'ai hâte. Un peu de patience, Julie, c'est bientôt fini. C'est pas très joli cet espace-là. C'est donc pour ça qu'on va installer des plinthes. Ah, tenez, vous pouvez vérifier la hauteur des caissons par rapport au sol, s'il vous plaît, Julie? 80 mm. Parfait, c'est exactement la taille de nos plinthes. Du coup, vous pouvez fixer les clips de fixation sur les plinthes et fixer les plinthes au pied des caissons. N'oubliez pas que vous devez également fixer les grilles de ventilation à l'endroit où vous installerez un four, ou par exemple un frigo. Oui. Ah, mon moment préféré, l'installation des poignées et des boutons. Là, on sent qu'on a bientôt fini d'installer notre cuisine. J'ai oublié quelque chose? Non, Julie, tout va bien. En revanche, pour installer ces poignées, on utilise un gabarit de perçage. Merci, Thomas. On pointe au crayon l'endroit où percer. Attendez, vous utilisez bien une mèche à bois, Julie? Oui. Alors c'est bon. Surtout, on garde la perceuse bien perpendiculaire à la surface pour percer droit. Bon, et il va falloir la monter, cette porte, maintenant. Ouais, c'est mieux. Alors, on fixe la charnière et lorsqu'on la fixe au caisson, on doit entendre un clic. Ça y est. Non, je n'ai pas entendu le clic, Julie. Ça y est là. Pensez bien à régler les portes pour qu'elles soient alignées au caisson. Ah, je regarde votre bon de commande, Julie, et je vois que vous aviez commandé un rangement pivotant d'angle. C'est bien ça? Oui, absolument oui. Eh bien, c'est le moment de l'installer.
Bravo Julie, vous avez fini de monter votre cuisine. Qu'est-ce que vous faites là, Julie? Je me dépêche, j'ai des amis qui viennent manger. Ah bon, ok. Allez vous préparer, on va finir d'installer la déco avec Thomas. Ah, merci les garçons. J'arrive!